Salut Inès Salut Chéra, et bienvenue au bureau des chiffres. 2, épisode 2. Et on est sur un avec qui épisode aujourd'hui? 2. Et aujourd'hui, bon, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, on est accompagné de petites choupettes. C'est le chien de Chéra. Elle est toute mimi, elle fait Voilà. une petite sieste. Elle est en train de dormir ou sa nuit parce qu'il est un peu tard là au moment où on tourne. C'est vrai, Les gars, donc là je pense qu'elle fait plutôt... Enfin, elle essaie d'entamer sa nuit. et c'est d'entamer. Et on a une quatrième invitée. Qui est la voix de Inès. Elle est revenue, mais c'était dingue ce que j'ai fait pour retrouver ma voix. Elle est de retour, ça va, vous savez que c'était galère. Hein. C'était tellement terrible qu'au travail, mes collègues, ils m'envoyaient faire des paniers, ranger des articles, tellement je n'avais plus de voix. Nat de la Conta qui a fumé avant la naissance, c'est moi. C'était indécent. Mais vous savez, surtout le big problème qu'on a, c'est que la voix de Inès, quand, bah, de toute façon, vous l'avez entendu, épisode 1, quand elle a la voix cassée, mais... Ah, j'ai la voix Oh cassée, mon dieu, t'as pas envie d'écouter, genre, t'as envie de dire... Alors, Va boire de l'eau. C'était tellement mauvais timing pour lancer le podcast. Dès que je parlais, j'avais un collègue qui me disait tous un peu. Non. Mais parce que Oh mon c'était dieu. trop. Mais là, ça va mieux. Elle a récupéré sa voix. Et Inès, j'aimerais savoir comment tu te sens depuis, du coup, qu'on a lancé le podcast. Faut savoir, du coup, que pour vous, vous allez voir, c'était dimanche dernier, au moment où on a lancé. Pour nous, c'était, du coup, il y a 4-5 jours. Bah écoutez, j'étais assez stressée. Là, je suis tellement plus détendue. Ouais, Je ça vais va mieux. beaucoup mieux. J'étais très stressée. Et j'ai réalisé, je crois, quand j'ai commencé à avoir les premiers retours. Au départ, quand ça a été lancé, je me suis dit, ok, c'est lancé, je gère plus. Et quand j'ai eu les premiers retours, je me disais, mais ça existe, en fait, les gens le voient. Les gens le voient. Toi, tu le sentais comment? Moi, en fait, j'étais super stressée. Genre, quand on a lancé le truc, j'étais en mode, ok, là, les gens vont le voir. Et au début, j'étais pas bien. Je me disais, bon, là, c'est bon, les gens, ils vont le voir. J'avais envie de tout supprimer. Je me disais, c'est bon et tout. Et après, ouais, pareil, quand j'ai eu les premiers retours, c'est pour ça, c'est trop important, les retours des gens. C'est trop important. En fait, sans le vouloir, t'attends une certaine validation des gens. Et du coup, quand j'ai commencé à voir des gens qui me disent, oh là là, et tout, trop cool. J'ai l'impression que j'étais avec vous sur le canapé. C'était super sympa et tout. On n'a pas eu énormément de vues, pas énormément de trucs, mais c'est pas ça ce qui compte le plus, c'est vraiment le fait que bah, des gens de notre entourage ils l'ont vu. Ça fait tellement plaisir. Ça fait plaisir hein, de voir Tellement. que les gens ils sont là quand même pour toi et qu'ils ont pris le temps d'écouter les 40 minutes parce que c'est pas tout le monde qui le fait quand même d'écouter 40 minutes. C'est pas anodin. Ah ouais, c'est pas anodin. Ah, on a oublié de préciser un truc, Inès. Pour les personnes qui nous voient, bon, vous avez vu qu'on était matchis. On est Pour les personnes qui machis. nous écoutent juste, on a nous deux mis des maillots du PSG. Inès, c'est un manche court et moi, c'est un manche long, c'est des bleus. Mais du coup, pour les personnes qui nous voient, ils doivent juste nous prendre pour l'audio description. C'est Genre. vrai. Mais on est dans la bonne DA parce que Dembélé Ballon d'Or. On est dans la bonne DA. Bon, Ton vous verrez flocage pas. Mais j'ai le flocage Dembélé. Dembélé, ballon d'or. Du coup, voilà, on est dans le thème du moment. On va faire ça maintenant. Pour le C'est petit vrai. d'actualité, on se met dans le thème. Mais pour revenir sur les retours, ce qui touche un peu plus, j'ai l'impression, c'est qu'on a des retours inattendus. J'étais dans le train, je rentrais et je reçois un lien de notre podcast. Et j'étais tellement émue. Pareil, j'ai même des collègues qui sont tombés là-dessus. J'ai dit oui, j'ai un podcast. Ils m'ont dit mais trop bien, Non, c'est quoi la tellement bien. suite? En fait, tu sais, quand t'as dit la phrase, j'ai un podcast, J'étais tellement les gars, heureuse. les gars. Mais C'est coché. moi, tu vois, je vais te dire, c'est un truc d'inverse. Euh, le moment où tu te sens un peu triste, quand même un peu de ça, c'est quand tu attends le retour de certaines personnes et que tu l'as pas. Je sais que moi, j'attends des retours de certaines personnes. Bon, je l'ai eu, mais il n'y a pas tout mon entourage qui l'a écouté. Après, je force personne à écouter, bien sûr, mais tu attends des fois des retours de personnes et tout, et en mode, dites-moi ce que vous en avez pensé et tout. Et il n'y a personne qui fait de retour. Ça, c'est un moment de solitude extrême, mais après, j'ai eu des gens quand même qui m'ont fait des retours. Mon entourage, je sais que moi, ma famille, elle me soutient à fond dans ça. Le jour du lancement, le dimanche, on était tous posés en train de regarder. Je l'ai appelé et je vois qu'il y a une réunion dans le salon. Il y a nous sur la télé, mais Ouais. c'était adorable. Parce que là, cette fois-ci, c'était vraiment nous. C'est pas un projet qu'on a fait pour l'école, pour nous. Là, c'est au grand public. Et ils regardaient ça comme des petits viewers. Et c'est Trop nous, genre. mignons. Et c'est nous. Et pour les personnes qui nous regardent, le micro, je le tiens un peu plus loin parce que mon micro, il a une... comment on appelle ça? Son volume sonore, il est beaucoup plus Ouais, fort que le mien. il capte beaucoup plus que le sien. Du coup, bah, j'essaye. Sinon, vous allez genre juste m'entendre comme ça. Et elle, vous allez l'entendre genre super loin. Ça va être compliqué. Donc, le but, c'est qu'il soit quand même assez agréable à écouter. Et puis voilà. Sinon, toi, c'est comment ton entourage et tout? Ils te soutiennent? Bah, et j'en ai pas parlé. Parce que justement, j'étais tellement stressée que je me suis dit, je laisse ça là et je le touche plus. Et donc, ouais, quand j'ai eu des retours de personnes que j'attendais pas du tout en plus,
J'étais tellement touchée. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Et ça m'a enlevé un stress, en fait. Parce que quelque part, à faire ça un peu dans l'ombre, on savait pas ce que ça allait donner, j'étais malade. On avait ce truc, c'est la première fois. J'étais un peu Et tu stressée, sais, le fait que ce soit le premier épisode aussi, ça y joue. Parce que du coup, le totalement. premier épisode, les gens sont en mode, ah, tu l'as lancé. Alors que vous voyez, quand les gens ils vont tomber de ça au bout du cinquième et tout, ils vont se dire, bah, ça y est, les meufs, elles sont dans leur truc, tu Quand vois. j'ai vu le hashtag 1 sur Spotify, et d'ailleurs, écoutez-nous sur Spotify, n'hésitez pas à noter notre Alors, c'est le podcast. moment de dire nos réseaux sociaux. C'est vrai? Alors, c'est Shippy-du-bas podcast sur Instagram, sur TikTok et sur Spotify. On a les mêmes réseaux partout. Dans tous les cas, je vous invite à aller sur notre bio. Enfin, notre bio, c'est en description. Tout est écrit en description. Et venez nous suivre sur nos propres réseaux sociaux. Moi, c'est Shira DKW sur tous mes réseaux, TikTok et Instagram. Et Inès. Et moi, je suis un peu timide, c'est la première fois. Mais ce sera ines.dbr8.du-bas sur Instagram. Tu changeras pour le prochain épisode. Je le changerai, je vous faciliterai la tâche, promis. Et est-ce que vous entendez Choupette qui grogne? Bah, elle est devenue toute calme. Elle grognait, il y a... Ah, elle fait des grognements bons. Bon. Sinon, ton entourage, vraiment, genre tes copines et tout, t'as eu des petits retours, t'étais Oui, j'ai contente? trouvé ça adorable. Et d'ailleurs, ça m'a un peu, pour revenir sur le travail, au travail, il y a plein de touristes qui viennent avec leur caméra de vlog. Et Oh, donc, je parlais avec mes collègues et j'ai dit, mais on est dans tellement de vlogs, c'est dingue. Et sauf que là, cette fois-ci, après le podcast, j'ai vu la chose différemment. Je me suis dit, mais bientôt, ce sera peut-être nous. Et j'étais tellement heureuse. c'est bien de voir qu'on a un projet et qu'on concrétise vraiment et C'est ça. qu'on n'est plus derrière nos trucs. Mais bon, en vrai, ça, on l'a déjà dit qu'on s'est lancé, etc. Mais voilà, c'est juste pour dire que l'entourage, c'est super important. Moi, je sais que mon entourage, il me soutient et je sais que le sien aussi. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que les gens autour de toi croient en toi et te soutiennent parce que du coup, t'as du boost. T'es en mode, je dois aussi réussir pour eux, pour qu'ils soient fiers de moi aussi. Mais d'ailleurs, est-ce que ça n'a pas soigné quelque part la toi du collège? Si. Celle qui secrètement envoyait les vlogs, envoyait les YouTube, on était oh mon dieu, mais je vais trop faire ça moi aussi, c'est trop bien. Et ça m'a mis une claque. Et j'ai tellement repensé au collège. Alors là, j'ai repensé à tout. Les anecdotes du collège, les grosses histoires. Et à quel point, en fait, quand on vit quelque chose au collège, c'est toute notre vie. Est-ce que tu te rappelles des crushs au collège? Mais je me souviens des crushs au collège, je me souviens de comment ça se passait, comment ça a tourné, surtout que nous, on est la première, enfin une des premières générations avec lesquelles on a grandi avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire dès le collège, dès la sixième, on était là, groupe Snapchat, Musical.ly. musique. Musical.ly. J'ai plein de choses à dire. Déjà, vous savez, regardez, la nounouche, elle est excitée. Elle se réveille. Pour celles qui nous voient pas, celles ou ceux qui nous voient pas, Bah, je pense bah, que elle vous se entendez, réveille un peu. et vous entendez les petits... C'est quand elle entend des voisins. Bah voilà. La relou. Bon, attendez, je vais la porter. Voilà. C'est bon, arrête de faire l'excité du coup. Oh. Elle est pas contente, la choupette. Bon. Sinon, je disais comme quoi, vous savez, quand on était au collège, etc., il y avait toujours une personne qui avait des vidéos YouTube qui datent de la primaire ou autre et tout, et qu'on retrouvait, genre. Oui. Et elle subissait, genre, un petit harcèlement. Enfin, soit c'était gentil, soit c'était méchant. Ouais. Mais en tout cas, c'est pas agréable quand on retrouve un compte à toi. En fait, au collège, c'était différent parce qu'on est dans une phase où on se construit beaucoup. Donc, on est beaucoup plus vulnérable. Donc, il y a un truc où, si jamais on sait qu'il y a des gens du collège qui regardent nos vidéos, quand bien même ils aiment les vidéos. Moi, je me rappelle qu'il y avait une fille au collège, elle faisait des vidéos et j'adorais ses vidéos. Aujourd'hui, elle a tout supprimé. Oh non. Et elle avait supprimé parce que je sais qu'il y avait des retours de gens qui se moquaient. Alors que premier degré, moi j'adorais ces vidéos. Non, tu mettais des Elle lives faisait et des tout. vlogs. Ah, mais elle faisait des vlogs, des morning routines. Je me rappelle, je dirais pas son nom parce qu'elle veut plus. Mais j'aimais, si jamais tu vois ça, j'aimais vraiment tes vidéos. Hein. Non, non, c'est Ah oui, adorable. j'aimais vraiment tes vidéos. Ah voilà, t'étais pas une hater. Mais je sais qu'il y a plein de personnes qui vont louper des carrières dans YouTube, hein. Moi, la première, hein. Vous savez que moi, je faisais des vidéos avec mes sœurs. Oui. Mais on les a supprimées, hein. Non, au bout de quelques jours, ça y est. Mais moi, c'est pas parce que j'ai subi des moqueries, j'ai eu peur d'en recevoir. Mhm. Mhm. Il y a tout le temps des trucs comme ça. Mais bon, les gars, faut se lancer. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent parler de vous. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Sérieux. Ça, c'est aussi des conseils que je peux donner à des plus jeunes d'entre nous ou même à des personnes qui sont plus vieux. N'ayez pas peur du regard des autres parce qu'en vrai, oui. Parce qu'en vrai, voilà quoi. On n'avancera jamais sinon. On s'en fout, genre. Qu'est-ce que quelqu'un de, je sais pas, 36 ans, il dirait? Même 40, 50 ans, il a des enfants de notre âge. Qu'est-ce qu'il dirait si jamais il se disait, en fait, j'aime pas ce que je fais, je veux reprendre les études, mais je vais faire comment je suis avec des gens de 18 ans? Là, tu t'en On s'en tapes, genre. fiche. Franchement, on est dans un monde où on s'en fout.
Vous savez que quand nous, on marche dans la rue, on regarde pas forcément les autres, on est plus attardé sur comment les gens ils nous voient. Mais sachez que tout le monde, c'est pareil. Tout le monde pense à soi-même. Et voilà, Choupette nous quitte. Pour les Elle nous personnes quitte. qui ne nous voient pas, Choupette est partie boire de l'eau. Parce que comme c'est elle qui parle, c'est bien. Visiblement. Comme celle qui a soifé. Mais oui, mais le collège-lycée, franchement, tu m'as mis une bonne vague de nostalgie là. Alors, en parlant, en plus, tu m'as parlé de Snap. La période prime Snap, c'était au collège. Hein. L'époque Vargas et tout là. Ah, mais il fallait être là. Il fallait être là. Le divertissement, il fallait être là. Ouais, C'était dingue. bien. Hein. C'était tellement dingue. L'époque F3. Est-ce que tu as connu F3? Non. Oh, les gars, j'en suis sûre que vous êtes beaucoup à avoir connu F3. F3, c'était une application où tu pouvais poser des questions anonymement. Moi, je me rappelle de Askip. Ouais, bah c'est la même chose, ça a été racheté, je crois, un truc comme ça. Mais tu sais qu'il y avait des fausses comme ça. Parfois, tu mettais des questions et on voyait les noms. Alors ça, c'était une piraterie quand c'est arrivé. Ah oui, oui, oui. C'est mon jet, mais nous, non, en gros, F3, tu mettais un lien tu mettais un lien dans ta bio, genre F3, et les gens, ils te posaient des questions, et ça allait, genre, toutes les rumeurs du collège et tout. Ils étaient là, c'est vrai que tu t'es embrouillé avec nanana, c'est vrai que t'es en couple avec nanana, c'est vrai qu'il s'est passé ça. Oh là là. D'ailleurs, les dramas du collège. Moi, je me rappelle, première année, 6e, on rentre au collège et il y avait un garçon dans ma classe. Ça, je me rappelle parce que j'ai fait le même collège et lycée. Et il était assez petit, donc tout le monde se connaissait de près ou de loin. Même encore aujourd'hui, je suis capable de dire, ah, Ouais, cette personne était dans... Voilà. C'est vrai, Ah, vraiment, oui. Très souvent. Mais je me rappelle qu'il il y avait notre prof d'anglais. Et je sais plus pour quelle raison, soit elle avait pris son carnet ou autre. Mais vous vous rappelez de l'époque Caris Prime? Il a sorti un son très particulier. On s'en rappelle. Ouais. On peut jouer les notes de piano, on s'en rappelle. Alors, je crois qu'il avait crié ou il avait dit quelque chose comme ça. Et la prof, comme elle était énervée contre lui, elle était un peu offusquée. Elle est partie du principe, sans savoir ce que c'était, que bon, c'est pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'aimait pas. C'était pas la première fois qu'il faisait n'importe quoi ou qu'il s'embrouillait avec elle. Conseil de discipline. Il y a les deux directeurs, puisqu'on a collège-lycée. Il y a les profs, prof principal, tout le monde, responsable de division, tout le monde, CPE, tout ça. Aucun à la table ne sait ce que veut dire ce mot. Qu'est-ce qui se passe? Ils ouvrent l'ordinateur, ils cherchent le mot. Première recherche, qu'est-ce qui arrive? Caris. Et donc, devant tout le collège-lycée, il y a le clip qui se lance. Donc là, c'est pire, parce que autant c'était une insulte, c'est pas bien, mais là, on part sur un truc où... Ah ouais, le clip. Tu vois le clip? Ouais. Et là, faut le voir, le clip. Ah ouais, non, allez pas le voir, le clip. Non, n'allez pas le voir, mais vraiment. Donc là, c'était... il a mangé la sauce de l'année, il s'est fait renvoyer. Bah, il est parti un peu en légende. Tout le monde parlait de lui, il disait, mais il devient quoi? Alors, vous allez peut-être penser que c'est affolant, mais elle et moi, on était nous deux un privé catholique. Et du coup, bah... Ah, des vertes et des pas mûres, comme dirait, je sais pas, mais on a vu, on a entendu. Après, moi, je vous avoue que là où j'étais dans un collège privé catholique et en vrai, j'ai pas trouvé ça. C'était pas si strict que ça ni rien. Genre, juste, on n'avait pas le droit de sortir pour manger et tout. On devait toujours manger à la cantine, un an. Et ils surveillaient toujours les carnets et tout quand on sortait. Mais sinon, ah non, j'ai pas vu genre d'encadrement strict vraiment. Mon rêve. Ah non, c'était particulièrement strict. Non, franchement, j'avais une classe. Surtout quand j'étais en 4e, 5e, 4e, c'était des classes. La 4e, c'est pas un changement de ouf. C'est quoi ta meilleure année, toi, du collège? Je pense que c'est à la 4e. Hein. Et du lycée? La seconde ou la terminale? Ah ouais? Certainement la terminale, parce que c'était moi aussi, ça se tape entre la seconde et la terminale. Ouais. Ouais, moi aussi. L'année de première passe tellement à la trappe. Ouais, l'année de première, on calcule pas. Jamais. Et moi, le collège, bah toi et moi, on est la même année. Du coup, collège de 3e, c'était confinement. Donc la 3e, on l'a pas non plus vu. Le brevet gratuit. Ouais, on l'a eu le brevet gratuitement. C'était dingue. Mais ouais, sinon, moi, ma meilleure année, c'est je pense la 4e. Ouais, je dis souvent la 4e parce que la 4e, c'est là où on grandit, mais pas trop. On est encore dans l'enfance et dans l'adolescence en même temps. Je sais pas, je trouve que c'est un bon mélange la 4e. J'aimais bien la 4e. T'as connu des profs fous, toi? Oh oui. Ah oui, mais j'avais des profs. Mais tu sais que j'avais. Alors écoute, en 4e, j'avais une prof. C'était une prof d'anglais. Elle allait bientôt prendre sa retraite. C'est toujours les profs d'anglais qui vont prendre leur retraite. Est-ce que je peux dire son nom? Je sais pas. Est-ce qu'on dit la première lettre? Est-ce qu'on dit Madame I. Madame Elle s'appelait Madame I. Et elle allait prendre sa retraite. Et je te jure que je ne mens pas, je n'abuse pas. Elle, déjà, elle nous aimait pas. On était une classe qu'on n'était pas aimés. Mais il y avait un garçon en particulier dans ma classe. Dès qu'elle faisait l'appel, elle disait son prénom. Elle disait, je sors. Et nous, il faisait, mais wesh, mais j'ai rien fait. Mais cette fois, j'ai rien fait, madame. Le cours, il vient de commencer. Elle disait, non.
tu sors. Et nous, après, notre but, c'était de se faire sortir. On aimait trop se faire sortir parce que dehors, ça avait l'air tellement bien. Genre, C'était tellement mieux qu'à pareil, l'intérieur. pareil pour un prof de techno la même année. Et on était, à chaque fois, il nous sortait, sauf que du coup, on était dans des salles qui étaient dehors, tu vois. C'est-à-dire que quand tu sors, t'es directement dans la cour. Et surtout quand il faisait beau, quand il faisait froid, personne ne voulait se faire sortir. Mais quand il faisait beau, dehors, ça avait l'air si bien. Tu vois, t'as l'impression que t'es en prison et dehors, ça rigole et T'entends tout. les oiseaux. Dehors, t'entends les oiseaux. Et dehors, ça rigole et tout. Et toi, t'es là. Moi aussi. Après, t'essaies de te faire sortir. Et après, le prof, il a compris qu'on voulait se faire sortir exprès, donc il ne nous faisait plus sortir. Mais Il ouais. s'est dit non, ça s'amuse beaucoup trop dehors. Et après, et le pire, c'est que ma prof qui allait prendre sa retraite, elle nous l'avait pas dit. Et en gros, genre, elle nous avait dit, ouais, et tout, ouais, et tout, je suis là, en gros, elle nous avait pas dit qu'elle allait partir. Et un jour, il y a la rumeur qui tourne et on lui demande, elle fait non. Jusqu'au jour au lendemain, elle est partie. Jusqu'au dernier jour, elle Non, a tenu. elle est restée jusqu'au mois de, je crois au mois de février, elle est partie. Ouais, elle est partie au cours d'année parce que c'est bon, c'était fini. Genre, Ah oui, c'est bon, elle était partie, mais ouais, elle nous l'avait même pas dit. rupture contrat, elle a dit, c'est Elle nous mort. a même pas dit au revoir. Elle nous déteste. Je pense que vous détestez. Après, non, je pense que c'était vraiment. C'était pas personnel. Hein. Je pense que c'est parce qu'elle en avait marre du cours de faire de l'enseignement. Ça y est, elle prend sa retraite, elle a fait de l'enseignement toute sa vie. Et toi, des profs fous? Alors là, j'en ai tellement. Il y a des histoires, je sais pas si je peux les raconter, hein. Raconte des histoires chill, quoi. Ouais, on va rester sur les histoires chill. Alors, bah, pareil, prof d'anglais qui allait partir en retraite. Pareil. Madame H. Je vais Waouh, en t'as fait un cinquième. regard. Je me rappellerai d'elle toute ma vie. Pour les personnes qui nous écoutent mais qui nous voient pas, là, lance un regard à la caméra que j'ai pas kiffé. J'aimerais pas être Madame H. Je me rappellerai d'elle toute ma vie. Alors, pour une raison que j'ignore, elle ne pouvait pas me supporter. Et j'ai toujours été une très bonne élève, toujours d'excellentes moyennes, je parlais pas. Enfin, j'ai peur de frauder, donc on part sur une échelle de vraiment, j'ai peur de faire Ouais, moi aussi, j'ai peur de frauder check. mal à une mouche, on a peur. Et pour une raison que j'ignore, elle me détestait. Et un jour, il y a eu un switch. Et un jour, elle a eu le feu vert pour me détester. Elle m'avait humiliée devant toute la classe. Elle m'avait fait lever, elle m'avait fait aller au tableau, elle me hurlait dessus. Et à partir de ce jour-là, elle faisait en sorte que je sois son bouc émissaire tous les jours où on l'avait. Dès qu'on l'avait, je devais aller dans la classe, aller prendre plaisir à m'humilier. On faisait des travaux en groupe. Attends, comment elle te mettait genre devant tout le monde, genre? Ouais, elle me dit, tu te lèves, tu vas au tableau. Et elle va me crier dessus, elle va me faire des reproches. Elle va sortir un devoir que j'ai, elle va me dire... T'étais en quelle classe? En cinquième, 12 ans. Wow. C'était sympa. Et je me rappelle qu'on faisait des travaux de groupe. Et il y avait une fille très intelligente, en plus, dans mon groupe, très studieuse. Et sous prétexte que bah, nous, on est vraiment impossible d'utiliser notre cerveau, elle avait dit, bon là, c'est un excellent travail, mais je sais que c'est elle qui a tout fait. Et elle a mis une meilleure note à cette fille. C'est une dinguerie. C'est vrai. Mais vous savez que j'ai l'impression qu'on s'est tous fait harceler par un prof. Moi aussi, en CE1, il y a une prof qui m'avait harcelé. Moi, en gros, ma prof de CE1, ce qu'elle m'avait fait, c'est que un jour, bref, elle m'aimait pas pareil, elle pouvait pas me saquer. Genre, je sais, elle avait un problème contre moi. Je sais pas, pourtant, elle était jeune et tout. Hein. C'était une prof toute jeune et tout. Elle venait de rentrer dans l'enseignement. Elle aimait tout le monde, mais moi, elle pouvait pas me saquer. Alors que je faisais rien. J'étais super sympa. J'étais une petite fille de CE1, quoi. Et un jour, il se passe quoi? C'est que j'étais malade, j'étais absente. Elle a dit à toute la classe, elle va voir quand elle va revenir, elle va voir quand elle va revenir. J'arrive dans la cour, le matin, tout me dit, t'es mort, t'es mort, t'es mort. Je me dis, wow. J'arrive, elle prend mon cartable, elle le jette par terre et tout. Bref, ma mère après, elle lui a fait une hagra totale. Ma mère après, elle s'est bien occupée de son cas, donc ne vous inquiétez pas, la justice a été faite. C'était Madame S. Je peux dire son nom. Hein. Mais bref, en tout cas, Madame Smiley. Si t'es encore dans l'enseignement, sache que je te retrouverai. On se rappelle, Franchement, on mais s'en rappellera. il y a plein de story time comme ça, mais attends, parce que tu m'as rappelé une que je voulais raconter par rapport. Attends, t'as raconté une histoire de prof fou et tout, de tableau. Il y a une histoire que je voulais. Par ailleurs, Madame H était allergique à la craie. Elle supportait pas la craie. On avait qu'un tableau en craie. Donc avant qu'elle arrive, je me rappelle, je prenais l'effaceur. Je tapais de craie sur tout l'effaceur. Comme ça, je me suis dit, elle tousse. Et elle sort un peu. Et comme ça marchait? Un jour, ça a fonctionné. Parce que je crois qu'elle était aussi allergique au pollen l'été. Donc, elle était sortie 5 minutes boire de l'eau. J'étais un peu soulagée. Mon quart d'heure était passé. Purée, ma pauvre. Mais après, ça va parce que c'était en cinquième, du coup, ça veut dire que tu l'avais pas tout le temps. Dans les professeurs fous en primaire, tu m'as rappelé quelqu'un? Alors là, mes copines, elles vont totalement savoir de qui je parle. En CM1, on avait un prof qui était tellement fou, il détestait toute la classe. Et toute la classe se rendait fou. Moi, j'aime trop les profs qui détestent. Mais il était fou à un point où, en fait, il nous jetait des trucs. Attends. Parce que je sais plus pourquoi on jouait avec des compas. Pour une raison que j'ignore, on jouait avec des compas. Mais vraiment, on était beaucoup trop astucieux. Et on le rendait fou, je crois, sur ça à force.
il a planté un élève avec le compas. Ah non, c'est pas Alors, grave. vrai Quelle story classe? time, CM1, on a Wow. 9 ans. Il a planté avec un... Donc c'était rapide, mais vraiment, on se rappelle de la scène, on était choqués. Éducation nationale française. Mais cet homme-là, je me rappelle, il était obsédé par le fait que mathématiques, ça prenait un S. Et si jamais on oubliait un S, il nous faisait copier 100 lignes. Et il y a des garçons dans la classe à qui il a fait copier tellement de lignes, c'était en plusieurs centaines, je crois 600 facile, je rigole pas, qu'il disait que vous allez rattraper ça sur l'année de CM2. Vous allez rattraper longue durée en vos plus. punitions En plus, sur l'année de c'est long, CM2. genre. Waouh, il a, je sais pas quoi. Et c'était la phrase: je n'oublierai pas un S aux mathématiques. Les gars, c'est bon. On a fait une petite pause, je me souviens, parce que une fois que j'ai un truc dans la tête, je n'arrive plus à le sortir. Alors, j'étais en cinquième. Et en fait, je voulais faire rebondir avec le truc de ah, je note toi parce que t'es plus intelligente et toi non. Donc, j'étais en cinquième et on devait faire un exposé sur les conquistadors espagnols. Et on devait se mettre en duo. Et je m'étais mis avec une fille qui s'appelait Inès, comme toi. Ah. Je m'étais mis une fille parce qu'on était un quatuor, genre on était un groupe de 4, du coup on a fait 2-2. Deux elles sont mis ensemble, deux on s'est mis ensemble. Donc on s'est mis en groupe et tout. Le lendemain, elle vient me voir, elle fait ma mère, elle m'a dit je peux pas être en groupe avec toi. Ouais, je sais pas pourquoi. Comme ça, elle m'a dit, ma mère elle m'a dit je peux pas être en groupe avec toi. Du coup, moi elle a dit au prof et le prof il a dit bah vous faites chacune de votre côté et tout. Donc moi je l'ai dit à ma mère elle était en mode oh c'est dommage et tout, pourquoi et tout. À l'heure actuelle, je sais pas pourquoi, hein, je vous jure. Ah ouais. Je sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai fait le contrôle. Il faut savoir que moi, je suis une personne dans la vraie vie super extravertie, super à l'aise à l'oral. Moi, à partir du moment où c'est à l'oral au tableau, je suis loin dans le futur. Ça veut dire que j'ai fait mon petit exposé et tout. Je le présente, j'apprends des trucs même aux profs qui ne savaient pas. Et le prof, il m'a mis 19/20. Il a dit que c'est le meilleur exposé qu'il a vu depuis longtemps. Bah, Et il m'a fait. présenté aux journées portes ouvertes du Mais c'est collège. adorable. On a eu une journée porte ouverte et tout au collège. Et du coup, j'ai eu lui, il a son petit stand d'histoire. Et moi, j'ai présenté du coup mon exposé. Il l'a montré toute la journée, même quand j'étais pas là. Et l'autre fille, elle a eu 12 ou 13. Bah voilà. Comme Fallait se quoi, mettre avec moi. sa maman qui avait des préjugés. Voilà, mais ouais, je sais pas. Aussi, tu vois, les parents qui font ça aux enfants. Genre, tu parles pas avec ci, tu parles pas avec ça, pourquoi Mettre genre. ça dans la tête des enfants, je trouve ça tellement dingue. C'est horrible de faire des trucs comme ça, genre. Je me rappelle qu'en primaire, en études, soit t'as ramené ton goûter, soit si t'avais pas de goûter, les animateurs ils te donnaient. Et il y avait une petite fille avec un garçon qui n'avait jamais son goûter. Bah c'est pas grave, on partage avec lui. Enfin, on est des enfants quoi. Bah oui. Et elle disait, ma maman elle m'a dit que je peux pas partager mon goûter avec les gens comme toi. Comment ça, il était. Comment ça, comme toi? Écoute, avec réflexion, je pense que je sais comment se situer sa mère au niveau de ses idées. Mais je trouvais ça dingue qu'on ait un enfant. On sait à peine faire la différence entre un garçon et une fille. On différencie parce qu'il y a des toilettes pour filles et garçons à la limite. Mais et tu dis ça au petit en plus. Au petit. On est tout petit. Le pauvre. C'est pas ta maman. Ma maman elle m'a dit je partage pas mon goûter. Même ça. Franchement sur ça. Imagine une enfant dès le plus jeune âge, tu lui apprends qu'il doit pas partager dans la vie. C'est tellement triste. C'est abusé je trouve. Mais sur ça par contre, rebondissons sur des choses plus joyeuses peut-être. Ouais. Bah, par exemple quand on jouait à la fille attrape garçon, et ben vous avez pas remarqué qu'il y avait souvent 2-3 personnes qui se faisaient jamais attraper par les filles ou par les garçons. Oui. Moi, je sais que moi, quand je jouais à fille attrape garçon, les garçons que je devais attraper, ceux que j'aimais pas et tout, ceux que, je sais pas, ils me dégoûtaient quand je leur crotte de nez et tout, moi, je les approchais pas. Hein. Moi, c'était mort. Les crottes de nez, elle a dit. Ah oui, hein. Mais parce qu'il y en a plein, ils mangeaient leurs crottes de nez. Par contre, il y a un canon event chez tout le monde. On a tous connu quelqu'un qui mangeait sa colle. Un canon event? Ouais. Ça veut dire quoi? Un canon event, c'est une ref à Marvel et à Spider-Man. Ok. Mais en gros, c'est un truc, ça arrive forcément. Ok. Ça arrive. Ok, j'aime bien. Pas n'importe quoi. Hein. J'aime bien. Ça arrive forcément, ou alors ça arrive dans un univers. Qui mangeait sa c'est colle. Un truc, ça arrive. Il y a toujours quelqu'un. On n'a pas tous connu quelqu'un qui mangeait sa colle. Mange sa colle. Vous savez, moi, je vendais quoi quand j'étais petite? Elle était déjà dans le verre. Vous savez quel commerce j'avais lorsque j'étais petite? Quand j'étais petite, mais vous savez que ma mère, elle l'a appris il y a pas longtemps là. Je prenais du sopalin que j'aspergeais de produits à vitre, que je coupais en petits morceaux et je les vendais à l'unité, genre, et tout le monde les sniffait toute la journée. Parce que le produit à vitre, genre, tout le monde kiffait l'odeur et tout le monde les sniffait, et genre, les profs, ils se devenaient fous. Pourquoi tout le monde sniffe des... Qu'est-ce que... Et tout le monde... Mais c'était dangereuse. Elle était super dangereuse. Je vous jure que quand on s'est connus, elle m'a jamais proposé de sniffer du produit à vitre.
mais après, parce qu'on était petits et tout. Et après, bon, quand j'avais plus le droit de le faire et tout, ça va, j'ai jamais été remontée, mais personne avait dit que c'était moi. Mais du coup, comme on n'avait plus le droit, on avait acheté les mouchoirs mentholés, Les là. mouchoirs mentholés. Alors ça, t'étais vraiment l'élite. Hein. C'est comme les calots et tout quand on avait les collections de billes. Ouais, ou tu vois, les feutres qui sentaient bon les fruits, là. Ça, c'était... C'était des collections. Hein. C'était des collections Moi, rares. j'aimais trop. Vous savez que je voulais faire la rentrée, les fournitures de rentrée juste pour aller choper Les les feutres colorés. Là, maintenant, tu me dis, chérie, on va acheter des feutres colorés qui sentent bon. Je Oui. te dis oui. Mais en fait, l'excitation aussi, c'est quand on était plus jeune, on vivait tellement les choses à 100 à l'heure. En fait, ça représentait toute notre vie. Et pour rebondir, les crushs du collège, j'avais vu un truc, un TikTok qui disait on revivra plus jamais, les gars, peu importe à quel point on a grandi ou autre, on revivra plus jamais les crushs ou les amitiés, les coups de foudre amicaux, Ouais, etc. du collège. Comme au collège, parce Collège, que lycée aussi. c'était toute notre... Début En primaire, lycée. tout ça, collège, début lycée, c'était toute notre vie. Ouais, en fait, ce que Inès, elle explique, même si je pense que vous l'avez compris, c'est que quand on est plus jeune, en fait, on vit tout on vit toutes les émotions à 1000%. Ça veut dire que tu as une petite tristesse, pour toi, ta vie, elle s'effondre. Tu as une petite joie, ta vie, c'est bon, c'est le bonheur absolu. Et en fait, comme on vit tout à 1000, comme on vit tout à 100 à l'heure, et ben un moindre truc, c'est bon. En fait, parce que comme on est jeune, on sait pas gérer encore les émotions. On n'a pas encore discernement. On est comme des oufs. Genre, t'as un petit crush et tout, le matin, t'es là. Il est là, il m'a parlé. Et tu dois pas le dire aux autres parce que sinon tu vas te faire poucave et tout. Qui se rappelle l'époque où ça commence à être l'été et en fait t'as hâte d'aller en cours parce qu'il va faire beau et parce que t'es avec les gens de ta classe et t'es tout content, etc. Est-ce que je peux te débloquer un souvenir génial? Je sens que je vais être Est-ce nostalgique. que vous vous souvenez quand on était en primaire et que c'était du coup vers l'été et qu'il y avait les récréations qui s'arrêtaient jamais? Ils nous emmenaient en récré et on remontait plus en classe jusqu'à la fin. Récréation infinie. Ah, c'était génial. Et tu sais que en fait, c'était génial. le fait qu'on n'ait pas de notion du temps quand on est enfant, c'est génial parce que déjà on est increvable. Alors déjà on est increvable, on a un chewing-gum, on tombe, on se fait jamais mal, on a tout le temps de l'énergie, c'est indécent. Mais surtout que aujourd'hui, si on est animateur ou autre, on voit que la récré elle dure 1h30, 2h. Dans ma tête, mais ça a duré 4h, 5h. Mais c'est ça. Pas du tout. Mais c'est Mais ça. on faisait tellement de choses. Tu sais que là, quand je m'en rappelle, là, je me dis, waouh, nos récré a duré 10 heures. Ah oui, mais dans mon esprit, on nous enlève de la liberté alors que on a juste la notion du temps. Mais c'est vrai, on jouait et tout pendant des heures et tout. Surtout, vous voyez, vers la fin d'année, la classe, elle était tellement liée, on jouait tous ensemble et tout. Non, ça flingue. Tu te rappelles l'époque où on se passait des petits mots? Ah ouais. Ah, c'était quelque chose, ça. Les mariages dans les cours. J'ai jamais fait de mariage. Toi, t'as déjà fait? Moi, je me suis jamais mariée dans la cour. Non, moi non plus. Mais par contre, ouais, j'ai déjà assisté à des mariages. Ouais. J'ai même été demoiselle d'honneur un jour. Ah ouais? Mais je me suis jamais mariée dans la cour. Nous, ils avaient fait un The Voice. Là, les gens de ma primaire vont s'en rappeler. Nous, on avait fait un casting et tout. On était ridicules. Oh, la chance. Ok, tu veux que je fasse un truc plus ridicule que toi? Moi, quand j'étais petite, j'étais persuadée que je chantais bien. Ok. On commence mal à rigoler. J'étais persuadée que je chantais quand bien. je vous dis que j'étais persuadée, hein, si je vous sors des vidéos de moi un jour, vous allez choquer. Pour moi, je chantais, mais j'étais la reine du monde. Carrément, j'avais dit à ma mère, maman, est-ce que je peux devenir chanteuse quand je suis grande? Elle m'a dit, bah ma fille, ça va être compliqué. J'ai fait non, me dis pas ça, me dis pas ça. Moi, je voulais aller à The Voice et tout. J'allais dans la cour. J'étais en CP1. Il y avait les CM2 qui m'entouraient. Et je pense que du coup, ils se moquaient de moi. Hein. Moi qui a grandi, maintenant, je sais qu'ils se moquaient de moi, mais je me mettais au milieu de la cour et je commençais à chanter et tout. Je vais vous épargner le moment de chant. Très gênant, mais je commençais à chanter. Et là, tout le monde faisait waouh, waouh. Ouais, je pense qu'on se moquait juste de moi parce que j'avais vraiment une voix de casserole. Bon. Moi, je pense qu'ils ont vu le potentiel dans non, la voix. Non, vraiment. Ils s'étaient dit, future podcasteuse. Non, une entreprise, pour les gens qui nous écoutent, je mettais mon doigt sur mon oreille en mode là et tout. Bref, trop gênant. Vocalise. Non, c'est trop gênant. Vocalise à se concentrer. Ah ouais, non, c'était trop gênant. Ouais, bon, je faisais ça déjà pour commencer. Je chantais dans la cour. Et autre chose, je voulais dire quoi? Oui, par rapport à la récréation, genre. J'ai déjà assisté à un mariage, même à un divorce, parce qu'on faisait aussi le divorce. Ouais. Nous, on faisait les divorces. On était si dramatique. En plus, on arrivait à 10. Alors là. Tu pleures. Il a divorcé de moi. Elle pleure et tout par terre et tout. Elle se roule. Alors qu'elle sait même pas encore faire ses lacets, mettre son manteau. Genre. On était dramatique. Pour mettre son manteau, elle le jetait par terre. Elle mettait les mains comme ça. On était tellement dramatique, on arrivait à 10, ça courait comme ça, il a dit ça. On ment totalement. Jamais dit ça. Les messagères. Les messages. T'as déjà été messagère? Oui. Alors, il faut sachez que je courais extrêmement vite quand j'étais enfant. Je courais, quand je vous dis, à une vitesse, c'est que hypervier sortait attrape fille, attrape garçon. Au bout d'un moment, j'étais tellement la dernière qu'ils faisaient intervenir les animateurs. Les animateurs, je les faisais suer. Ils voulaient plus. Ils disaient, bon, Inès, ça suffit. C'est pas drôle.
Là, Eh, mais ça arrête-toi. devait être si drôle, tu devais être si petite de Alors taille. écoutez-moi bien, Comme quand il y avait un Kirikou. message, mais je Tu courais. je suis la première. C'est moi qui vais envoyer le Le message. message, il avait le temps de venir, partir, venir. On arrive à un point, c'est les animateurs quand ils avaient la flemme, parce qu'on avait Il une, t'envoyait. on avait une grande école, Ah, c'est et c'était vrai. une ancienne école. Donc on avait école filles, école garçons encore dessus. Ah Mais donc, oui. elle était mélangée évidemment, mais juste ça Ouais, faisait nous deux aussi, mixtes, dans notre c'était très primaire, grand. c'était comme ça. Voilà. Et donc, quand les animateurs ils avaient la flemme, c'était au mixte 2. Ils disaient, Inès, tu peux aller à la cantine, tu vas dire Tu non. courais. Et alors là, c'est la mission de ma vie. J'arrive comme ça. On sait même pas c'est quoi le message tellement Oh, il est c'est si soufflé. drôle. Oh non, c'est si drôle. Ah, mais moi, c'est mon rêve, je pense. Ah, c'est mon rêve d'être animatrice et de faire courir une petite Inès. Oh, qu'est-ce que c'est, ça doit être drôle. De devoir cavaler comme ça. Et cours vite. Et cours vite, Le elle pire, c'est revient. que tu cours vite, c'est ça le pire. Moi, je tombais tout le temps. Ah, moi, je tombais tout le temps. Mais il faut expliquer pourquoi. Ah oui, alors écoutez, quand j'étais petite, j'avais un problème. Là, tu vois, purée. Alors, déjà, de 1, mes pieds, ils ont poussé avant moi. Ça veut dire que moi, à l'heure actuelle, je fais du 38,5. Mais quand j'étais en primaire, je faisais du 37, genre. Il y a une photo d'elle qui est si mignonne. Elle est enfant. Il fait du 47. Genre, j'ai une photo de moi, je suis si petite et j'ai des longs pieds. Et donc, par ailleurs, mes pieds aussi, j'avais un autre problème, c'est que je marchais comme ça. Ah, tu m'étonnes. Il faut leur dire. Ah oui, pour les gens qui Elle m'écoutent, marchait. Vous voyez Nino sur iPod quand les gens les pieds sont vraiment ils se pile, collent, les pointes pile. se touchent. Ils étaient en Ça faisait un triangle. perpendiculaire. Ouais. Ça faisait un triangle. Ça faisait un triangle pile, voilà. Mais après, avec le temps, ça s'est arrangé. Dans tous les cas, ma mère m'a fait emmener chez le médecin et tout. Il avait dit que avec le temps, ça allait s'arranger. Bon, ça s'est arrangé, heureusement. Je me suis tordue. Il y a un garçon, il m'appelait la tordue en plus. La tordue. Ouais, il m'appelait la tordue. Mais ça se voit qu'en plus il est resté petit. À cause de lui. Eh ben, il m'a envoyé un message sur Instagram il y a pas longtemps. Ah, t'es devenue trop belle et tout, non, non. Ouais, bah tu m'appelais la tordue. Je lui ai jamais répondu. Hein. Voilà. J'aurais dû lui dire ok, le tordu. Fallait lui dire ça. Non, mais je voulais pas me remémorer ce moment-là de ma vie. Ah non, Ouais. laissons ça là. Ouais, qui reste à sa place, franchement. Mais bon, voilà. Sinon, moi, je tombais tout le temps. Et quand j'avais 3 ans, genre, j'habitais dans une maison. Et il faut savoir que, du coup, dans ma chambre, c'était à l'étage. Et il y avait des escaliers qui menaient, du coup, en bas. Il y avait la porte qui finissait les escaliers. Ça veut dire que quand tu descendais, pour arriver au salon, il fallait t'ouvrir la porte. Bah, moi, je sautais du haut et j'atterrissais directement bas. Genre, je descendais pas les marches. Je sautais direct. Genre, et ma mère, elle entendait des PAC, PAC. Et elle me trouvait comme ça, genre, la tête collée à la porte. Elle ouvrait la porte, elle me trouvait par terre. Je me jetais tout le temps, je me faisais mal et tout. Ah, ma mère, elle avait peur. Après, elle a dû installer un truc, Il y a l'escalader il y a et tout. une volonté de se fracturer des membres. Là. Ah oui, oui, surtout que il y avait genre facile 12 marches, genre. Waouh. Je me jetais, mais je m'élançais. Parce que j'avais peur de descendre des escaliers. Non. Et comme c'est moins risqué de. Oh non. Par contre, étant à l'épisode 2, sans transition, est-ce qu'on peut parler de l'effet d'avoir un micro? Ah oui. Ce que ça nous fait. Bah, moi, je l'ai pas trop cet effet-là. C'est vrai, parce que malheureusement, on a un petit problème technique. Ouais, on leur a expliqué ou pas? En gros, bah, quand. Si, on l'a Ok, dit, je crois. bon. Si on l'a pas dit, bah, c'est juste que son micro, il fonctionne un peu moins que le mien. Du coup, en fait, ce son-là, il prend. Bref. Mon son, globalement, je dois le tenir à côté de ma bouche et elle plus loin. Ouais, parce que sinon, vous allez m'entendre genre trop fort. Ouais. Et elle pas assez. Donc, pour le moment, à l'épisode 3, il sera réglé le problème. Mais pour le moment, ce n'est pas réglé, non. Non, 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 vraiment pas. Mais bref, sinon, bah, moi, je suis super contente. Parce que je me dis, là, on est à l'épisode 2. Je suis tellement heureuse, franchement. Là, franchement, c'est bien. En plus, je me dis, on a pu raconter tellement de choses et tout. Franchement, je suis grave heureuse. Je suis grave, grave heureuse. Et oui, sinon, bah, moi, je sais que quand j'étais au collège, surtout en quatrième, j'ai l'impression que la moi de quatrième, elle était si loin dans sa tête. Pour moi, quand j'étais en quatrième, j'ai cru, je sais pas, dans ma tête, j'avais 20 ans. Je me sentais grande, je sentais que j'avais du pouvoir, je sais pas. Moi, ça me fait bizarre parce que c'était la manière dont on nous voyait, nous, à notre âge, mais quand on avait 13 ans, quoi, 13-12 ans, c'était vraiment, oh, c'est les grands. Et aujourd'hui, je me suis dit, mais si je savais, parce que quand j'étais petite, alors je sais pas pour qui je me prenais, mais j'avais peur de passer dans les grands. Quand grand, j'arrivais plus à marcher, j'étais comme ça, là, je marchais tordue, j'étais stressée. Une petite enfant. Tu marches tordu. Comme tu fais quoi. référence à qui, là? Comme quoi. Mais pour qui je me prenais? Et aujourd'hui, quand je nous vois à 20 ans, je me dis, mais. Du coup, je disais bizarrement, quand j'étais en quatrième, je me sentais tellement plus grande que maintenant. Là, maintenant, j'ai 20 ans, je me sens normale. Enfin, je me sens pas la reine du monde. Quand j'étais en quatrième, je pensais que j'étais la reine du monde. Je pensais que c'est bon, j'étais loin, quoi. Toi, ça te faisait pas ça? Non. Je pense que, en fait,
Quatrième, c'était tellement l'apogée de ma vie que je pensais même pas à moi. J'avais l'impression d'être grande. Je me dis juste, c'est le max là. Ah C'est le ouais. max de ma Ah oui, vie. c'est ça. Bah voilà, C'est tu te ça. sentais supérieur à tout le monde. Non, Genre, tu te sentais... pas Ok, ça. non, mais tu te sentais supérieur... Pas à tout le monde, mais genre, tu te sentais supérieur. Tu pensais que t'étais au prime. Ah, mon Moi, je prime de pensais que ma vie, j'étais c'était j'étais ça. j'étais l'évolution dernière des Pokémon. Je pensais que là, je pouvais plus évoluer. Je pensais que j'étais au max. Je me suis dit, le meilleur moment de ma vie, c'est ça. De tout ce que j'avais vécu sur ces 13 années, je m'étais dit, Et c'est pas faux, hein, franchement, parce que la quatrième et le collège en général, c'était vraiment pas mal. Surtout, moi, de mon point de vue, moi, j'étais une personne qui était super extravertie. hum, Waouh, j'étais. Enfin, j'ai toujours été comme ça. Extravertie, qui parle à tout le monde, qui rigole avec tout le monde, qui s'entend bien avec tout le monde. Donc bon, j'ai eu bien évidemment des problèmes en troisième, etc. avec des gens, mais bon, rien de très, 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 très flagrant. Parce qu'en vrai, en général, c'est des gens, quand des personnes te voient et que t'es trop là, tu prends beaucoup de place, les gens, ils aiment bien vouloir éteindre ta lumière. Je sais pas si ça hum. se dit. Ouais, ils Ils aiment essayent. bien, euh, ils aiment bien éteindre ta lumière ou essayer, du moins, éteindre ta lumière, Non, d'éteindre ta lumière. mais là-dessus, je sais que pour le collège, lycée, c'est un peu pile ou face. Parce que comme c'est un moment où on se construit pas mal, bah, il y a des gens qui sont beaucoup plus introvertis et ils se sentent mal. Mm. Et moi, je me rappelle que j'avais des amis comme ça. Ils me disaient, ah, je pensais que t'étais méchante. Et je me suis dit, mais jamais de la vie, Les les gars. pauvres, mais oui. Jamais de la vie. Et je suis aussi passée par un moment comme ça. Ouais. Vers ma fin seconde, j'étais devenue extrêmement introvertie. Mais même il n'y a pas si longtemps que Il y ça, a pas, Inès. en fait, c'était un peu resté. Mm. C'est-à-dire que j'étais beaucoup plus dans mon élément parce que bah, le lycée, je connais les gens, mais j'étais vraiment dans une phase où j'étais très très renfermée. Alors qu'en fait, et je m'étais un peu persuadée que j'étais comme ça, alors que Bah bon, ouais, hein, mais vous savez que Inès, moi, son côté extraverti, je l'ai connu il n'y a pas longtemps. Parce que quand je l'ai connue, elle restait toute seule. À la fac, elle restait toute seule. Elle avait peur, etc. Mais ça, c'est à cause des gens. Quand les gens, d'éteindre ta lumière, des fois, ça marche. Et ça a été le cas pour Inès. Ils ont voulu éteindre sa lumière, ils ont réussi, mais je m'étais en fait un peu partiellement. persuadée que c'était que j'étais bien introvertie. Et bon, c'est pas un mode de vie du tout. Oui, oui, dans C'est pas tous les quelque cas, chose qu'on c'est choisit. pas. Il y a Ouais, des choses, voilà. c'est la nature de Non, quelqu'un. mais j'ai compris ce que tu voulais C'est dire. ça. Mais Tu en t'es fait, éteint parce que tu pensais que tu valais En que fait, ça. je pensais que j'étais mieux comme ça. Et au final, non. Je sais que je suis une personne très joviale, très souriante. J'adore aller vers les gens. Et je parle beaucoup. Bah, on a un podcast Ouais, chipi qui voilà, plaît quand sinon on même. serait, voilà. Être introverti, c'est pas un défaut. Et Non, être non, loin de extraverti, là. c'est pas une qualité non plus. Les deux, ça a ses avantages et les deux, ça a ses inconvénients. Ce qu'on essaie de dire, c'est pas, oui, les introvertis, bah, vous êtes nuls, les extravertis, vous êtes bien. Au contraire, parce qu'il y a des extravertis qui prennent trop de place, qui en prennent beaucoup trop et qui en laissent pas aux autres. Et ça peut aussi leur faire défaut. Moi, c'est un peu mon cas. Moi, au contraire, j'essaie du coup, comme je sais que je suis extravertie, j'essaie de laisser de la place aux autres, même si des fois c'est un peu dur. Mais sinon, pour les introvertis, être introverti, c'est pas un défaut. Mhm. Ça devient un défaut lorsque ça nuit. Lorsque la personne, elle sent que ça la bouffe. Oui, quand c'est pour vous. Mais étonnamment, d'ailleurs, pardon, je te coupe. Non, Mais t'inquiète. les duos introvertis-extravertis, c'est un excellent duo. Ouais, c'est vrai. C'est un Bah, parce que excellent chacun duo. pioche de l'autre. Et en fait, ça contrebalance beaucoup. Mhm. Il y a un côté où peut-être la personne un peu plus à s'ouvrir, c'était toi du côté extraverti, et de l'autre, toi, la personne extravertie, tu te Ouais, tu poses te un peu poses un peu plus, plus, c'est vrai. mais c'est des très bons duos. Et tout ça pour dire que si on est plus jeune, on est dans une phase où on se construit, on a un peu de mal. Comme on l'a dit, les gens ils sont tellement concentrés sur eux-mêmes, et il faut faire abstraction de ça. C'est hyper compliqué, c'est tellement simple à dire, c'est C'est vrai. beaucoup plus compliqué parce qu'on a l'impression que c'est une montagne, mais sincèrement, si on vous fait sentir mal parce que vous êtes plus renfermé, plus timide, vous aimez pas les choses que des gens plus extravertis vont dire aimer et que c'est la norme, faut tellement pas les écouter. Dans tous les cas, comme je dis, je le répète, les gens introvertis, n'ayez pas peur de paraître bizarre. Et les gens extravertis, profitez d'aller vers les personnes qui sont un peu plus renfermées au lieu de vous léguer contre elles. Quand vous voyez qu'une personne elle est toute seule, essayez d'aller un peu vers elle. Et vous verrez que c'est peut-être une personne introvertie à l'extérieur, mais quand vous allez vous approcher d'elle et lui parler, hop, elle va développer une personnalité. En général, Des les personnes, c'est familles ça. hilarantes que je connais. Mais c'est ça. Mon meilleur ami Bah, une de tes meilleures amies aussi, qui aussi, paraît introvertie, aussi. mais quand tu lui parles, La dame est dingue. ah oui, La dame est dingue. elle est géniale cette fille. Et pourtant, elle est dans son coin et tout, mais quand tu pioches un peu plus tu pioches un peu plus de sa personnalité, tu vois que C'est vrai. qu'elle Bon, a franchement, donné. on a des très belles surprises. Et parfois, il y a des gens, pas qui attendent ça, mais ça leur permet d'avoir un déclic. Et même, dans tous les cas, on prend la température. C'est Si ça. la personne, elle veut rester dans son coin parce que bah, elle n'a pas forcément envie d'interagir avec vous ou elle veut pas créer plus de liens, parce qu'il y a des gens qui aiment bien avoir un cercle beaucoup plus restreint. Bah, au moins, vous avez essayé. Et les personnes qui sont introverties,
Bah, n'hésitez pas, ne serait-ce qu'à rigoler à des blagues. Des fois, ça ouvre des portes ou même un petit compliment. Si vous voulez, si vous n'êtes pas sociable et que vous voulez être un peu plus entouré, voilà, il suffit juste de qu'elle a un petit compliment ou un petit ah, ça va et tout. Des fois, ça fait tout. Des fois, ça change tout. Ah, tu veux que je t'aide sur ça? Ah, t'as besoin de ça? Et voilà, c'est le conseil que je peux donner pour les personnes qui sont un peu plus dans leur coin. Je sais que moi, ce point de vue-là, j'ai un peu plus du mal parce que c'est vraiment pas mon cas. Et moi, j'étais la petite en primaire qui faisait que de dire moi, je suis pas timide, hein, moi, je suis pas timide. Hein. Bon, on Moi, je l'a suis vu. pas timide. On a compris, Chirac, t'es pas timide et que t'es extraverti, je te jure, on le sait. Mais pour les personnes extraverties, du coup, moi, c'est ce que je fais souvent, aller vers les gens, rigoler avec eux, sourire avec eux, juste un petit ça va et tout, ça change tout, En ça, fait, la ça morale de change l'histoire, tout. qu'on soit introverti ou extraverti, même quand on est doux et gentil avec les autres, ça égaye tellement ta journée. T'as une longue journée, etc. Ah, il y a un jour, j'étais fatiguée au travail, j'étais démaquillée, j'avais mes lunettes parce que j'étais hyper fatiguée. Je regarde, je replie et il y a une fille, elle arrive comme ça, elle me regarde, elle me fait mais vous êtes trop belle et ça a Ça égayé change tout, ma journée d'une manière, ça change ça a tout. tout changé. Sincèrement, il faut rester bienveillant avec les gens, peu importe, qu'on soit extraverti ou introverti. Extraverti, bah, dans tous les cas, c'est important de pas trop bousculer les personnes non plus. On arrive, salut, ça va, du Voilà. calme, doucement. Et Elle est dans aussi, son coin, tu pars du principe que tu la déranges. c'est vrai, Donc reste calme. et aussi éviter d'être tactile avec les Mm. gens. On n'est pas tactile. Chacun reste dans son coin. Et après, si vous voyez que la personne aussi, elle est open à ça, qu'on peut être tactile, on peut rigoler. Ah, quand on rigole, des fois, juste ce petit mouvement, il y a des gens qui ne le supportent pas. Donc, on essaie de voilà, rester bienveillant avec les autres. Pour qui nous prenons-nous? Ils vont se dire, Mais mais grave. elle nous donne des conseils, apprenez à sociabiliser, mais elles Bon, sont folles. sur ce, on va vous laisser sur ça, sur cette Oui, petite note de c'est la fin de bienveillance. podcast. Voilà. On va rester sur cette petite note de bienveillance. Restez bienveillant avec les gens. Nous, on se retrouve tous les dimanches à 19h sur notre chaîne YouTube, Le Bureau des Chippies. Retrouvez-nous aussi sur nos réseaux sociaux, Chippy, podcast, sur tous les réseaux, Instagram et TikTok. Et aussi, on se retrouve sur Spotify. C'est vrai. N'hésitez pas à nous noter aussi. Ouais, allez nous noter sur Spotify, nous mettre des petits likes et vous abonner à nous, quoi. Je pense qu'on a grandement senti la différence. On était tellement plus à l'aise. Mais j'étais ravie de te revoir aujourd'hui, Moi Chira. Et aussi, toi, Choupette, même si tu dormais. c'est toujours un plaisir d'avoir la compagnie de Inès et Choupette pour le coup. J'espère que, bon, elle vous a pas dérangé après elle dormait. Bah non, il était Sur tout ce, mignon. on fait des gros bisous, les filles et les garçons, Les filles et les les garçons. chippies et les chipos. Et on vous dit à la semaine prochaine. On vous dit à dimanche prochain et on vous fait Des bisous. bisous, bisous, bisous. Bye. Bisous, bisous, bisous.